dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes heureux une fois de plus de partager ces meilleurs moments, ces instants avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez depuis le début, vous êtes branchés, connectés depuis le début de ce programme qui vous fait du bien, ce programme au travers duquel l'Éternel déverse sa gloire dans votre vie, ce programme qui vous amène à contempler la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies, shalom dans tout ce qui s'attache à chaque aspect de votre vie. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons chaleureusement et cordialement. Recevez la part que Dieu vous a réservée dès maintenant. Recevez la part qui convient aux dignes fils de Dieu. Recevez la part qui convient aux enfants qui s'assoient à la table du roi de gloire. Je parle à une privilégiée de Dieu. Je m'adresse à un privilégié du Père, l'esprit de ton Père, l'esprit de Jésus-Christ qui est en toi. Car il est écrit, d'ailleurs c'est le texte de base de cette téléconvention, Galates chapitre 4 à partir du verset 6. La Bible nous dit, parce que vous êtes fils, et parce que vous êtes fils, Dieu a fait venir à vos cœurs l'esprit de son Fils, celui qui peut crier, Abba Père. Je suis dans la joie de savoir que là où tu es maintenant, tu peux sentir l'amour de ton Père déborder dans ton cœur. Je suis dans la joie de savoir que là où tu es maintenant, peu importe ce qui se passe dans ta vie, quelles que soient les choses qui t'arrivent dans la vie, quel que soit tout ce qui peut te tracasser, te déranger, te tourmenter, des choses qui semblent amoindrir ta foi, des choses qui semblent secouer ta vie de prière, des choses qui te semblent rappeler que rien ne marchera, les choses vont aller de mal en pis. Laisse-moi te dire, mon Père, ton Père, dans sa parole m'envoie pour te dire, il t'a envoyé l'esprit de son Fils. Aujourd'hui tu peux crier Abba. Les oreilles de Dieu sont sensibles. Les yeux de Dieu sont tournés vers toi. Au moment où nous sommes en train de parler, je suis convaincu au-dedans de moi que l'Éternel est avec toi. Emmanuel est là où tu es. Ensemble avec nous, rendons-lui un culte à son honneur. Ensemble avec lui, bien-aimés dans le Seigneur, entrons dans sa présence avec joie. Oublions ce qui est en arrière. Projetons-nous vers ce qui est devant nous. Car ce qui est devant nous, nous le connaîtrons pas à pas. Au fur et à mesure que nous allons avancer avec le Saint-Esprit dans le palais, dans le couloir, dans le lieu céleste, dans sa présence. Aujourd'hui, le Seigneur s'engage à te faire du bien encore une fois de plus. Aujourd'hui, attends-toi de miracles. Attends-toi à proclamer la gloire de Dieu. Attends-toi à témoigner la fidélité de Dieu. Attends-toi à chanter, à sauter, à bondir. Parce que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va réellement te saisir. La puissance de Dieu arrivera là où tu es certainement. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Nous te rendons gloire de ce que tu nous accueilles encore dans les parvis. Nous te rendons gloire, éternel, ô Dieu, de ce que nos vies sont déjà offertes comme des sacrifices vivants. C'est cantique qui me montre dans mon cœur. Je me donne comme un parfum de bonne odeur, un parfum qui chante, un parfum qui adore, un parfum qui loue, un parfum qui adore. Aujourd'hui, nous sommes comme de parfums. Aux yeux de Dieu, Dieu ne te voit pas comme il te voit. Il ne te regarde pas comme un humain. Il ne te voit pas comme avec l'aspect que tu as. Dieu, devant les yeux de l'Éternel, tu parais comme une fumée qui monte, comme de la sauge qui monte, comme le parfum qui monte. Ah Seigneur, la prière de ma soeur en ce moment, Éternel, est un parfum qui monte devant ton trône, est un parfum qui se lève du haut, Seigneur Éternel, de cet autel. Reçois nos prières. Agrée notre offrande, agrée-nous dans ta présence. Appelle-nous à demeurer auprès de toi. Laisse-nous, Seigneur éternel, entrer dans ta présence. Que les portes de ta demeure s'ouvrent pour nous, Seigneur. Accueille mon frère tel qu'il est. Éternel, oh Dieu, il est sincère au-dedans de lui. Humblement, il s'approche. Hier, il était vacillant dans sa marche. Hier, il était tâtonnant. Hier, il était hésitant dans sa confession de foi. Mais aujourd'hui, alléluia, pendant ce programme, il s'est dit, je
chercherai l'Éternel. Il a pris la résolution, la ferme résolution, s'engager à te chercher. Et la Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à entendre la prière de ma bien-aimée. Tu es prêt, Seigneur, à entendre le soupir de nos cœurs. Tu es prêt, Seigneur, à recueillir le larme de cette femme stérile. Tu es prêt, Seigneur, à changer la vie de mon frère. Tu es prêt, Seigneur, à prononcer des mots d'amour. Tu es prêt à déclarer des paroles de guérison. Tu es prêt à prononcer des paroles de bénédiction. Tu es prêt, Seigneur, à mener quelqu'un d'un point vers un autre point. Tu es prêt, Seigneur, à lui dire, je t'attends quelque part, suis-moi. Tu es prêt de faire lever quelqu'un. Tu es prêt de dire à celui qui est alité dans sa chambre de l'hôpital, là où il est maintenant, qui nous écoute, tu es prêt à lui dire, ne t'en fais pas. Oui, le médecin en dit, mais non pas le dernier mot. Alléluia, ne te fie pas au diagnostic. Confie-toi à ma parole, car il est écrit, c'est par le maîtrisé de mon fils, lui qui était mort pour toi à la croix. C'est par ses maîtrisures. Mandaraba, je te sens déjà monté là où tu es. Je te sens déjà connecté là où tu es. Je te sens déjà concentré là où tu es. Je te vois déjà plonger dans l'océan de Dieu. Je te vois déjà nager dans le flot de Dieu. Je vois le Saint-Esprit amener un frère. Je vois le Saint-Esprit dire à quelqu'un, alléluia, ne reste pas là. Ne regarde pas, ne te laisse pas emporter par la distraction. Ce moment-ci, Dieu l'a choisi pour te bénir. Masia Zalili, c'est quoi? Asekwisi nyonso yangai sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo Masia Zalili sekwa asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo. Cette situation a pour finalité la gloire de Dieu. Ce problème a pour, alléluia, issue la gloire de Dieu. Tu ne vois pas d'issue parce que le Seigneur sait comment il va créer l'issue. L'issue de ton problème s'appelle la guérison. L'issue de ton problème s'appelle, alléluia, l'explosion. L'issue de ton problème s'appelle la promotion. L'issue de ton problème s'appelle le bonheur. En Jésus-Christ, tu vivras ce bonheur qui portera le nom, alléluia, de ton mariage. L'issue, je déclare, tu n'arrives pas à voir l'issue. Laisse-moi te dire, parce que Dieu s'est arrangé. Le Seigneur lui-même est en train de concocter comment il va te faire sortir de ce problème. Éternel, merci. Parce que nous savons qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce que nous annonçons, comme l'apôtre Jean le dit dans l'évangile, ce que nous annonçons, comme l'apôtre Jean le dit dans son épître, concernant la parole de vie. Alléluia, Éternel. Nous avons entendu parler de lui. Nous l'avons vu. Aujourd'hui, celui qui a entendu parler de Jésus qui guérit verra le Jésus guérisseur. Celui qui a entendu le Jésus qui bénit verra le Jésus bénissant. Celui qui a entendu le Jésus qui élève verra le Jésus miraculé. Je t'annonce un Jésus qui ne reste pas dans les Écritures. Je t'annonce un Jésus qui n'est pas cloîtré dans les Écritures. Je t'annonce un Jésus qui ne reste pas derrière sa parole. Je t'annonce un Jésus qui est vivant, hier le même, aujourd'hui éternellement. Et laisse-moi te dire, ta situation, quel que soit son temps, quelle que soit son origine, peu importe son commencement, peu importe la jeunesse, j'aimerais te dire, c'est Dieu qui décide aujourd'hui de mettre un terme. Est-ce que le chanteur peut nous aider à chanter ces cantiques? Emmanuel, moninga malambe. Emmanuel, motema na ngai yo. S'il te plaît, yaka ovanda yo. Emmanuel.
elongo toyemba monsantu ozana basolangoya molimo kitawa elongo toyemba moyemba otema basola lola konse bakitawa elongo toyemba monsantu ozana basola lola molimo akitawe molimo kitawa toyemba loyemba motema elongo toyemba moyemba motema basola kitisela nakembo Tu es Seigneur, toi qui règnes pour l'éternité. Merci Jésus. Nous te savons présent en ces lieux. Règne en maître absolu. Merci pour ces instants. Je sais que Seigneur Dieu, tu t'es levé pour faire du bien à quelqu'un. À celui qui est en train de nous suivre. Car tu es celui qui touche des près ou des loin. Je sais que Seigneur Dieu, l'Esprit n'a pas de frontières. Ô Père, ce soir, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous voulons apprécier ta présence par des acclamations, divin Maître. Merci Jésus. Tu es Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je bénis Dieu pour cette opportunité, lui qui nous a donné le souffle, l'être et le mouvement. Et j'ai prié le Seigneur une fois de plus que le Seigneur Dieu ne nous donne pas seulement à écouter, mais à comprendre cette parole et à appliquer. Alléluia. C'est un grand rendez-vous. Nous sommes en train de parler d'un sujet aussi intéressant. Nous parlons sur Dieu, mon Père. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont bénis, les serviteurs qu'il a utilisés ici pour nous bénir. Et je crois que cet après-midi ou ce soir, le Seigneur a la pensée de faire du bien à quelqu'un. Amen, amen. La parole de Dieu n'a pas perdu sa puissance créatrice. Et à chaque instant que l'Éternel parle, il y a des choses qui se créent. À chaque instant que l'Éternel Dieu parle, il y a des choses qui se modifient. Dieu, mon Père. J'aimerais lire la parole de Dieu dans ce texte qu'on nous a donné, Galates chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 7. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je l'ai dit que c'est un sujet très, très important. Ce qui est à l'origine aujourd'hui de ce que nous sommes en train de voir dans nos églises. Un endroit qui devait être normalement un repère de champions qui est devenu une référence des hommes affaiblis et des hommes écrasés par la société. Des gens qui viennent à l'église parce qu'ils fuient des sorciers, des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur des satans, tout simplement parce que on n'a pas atteint cette dimension de fils. Mais ici, bien aimé, j'ai aimé la manière dont la personne est en train de parler ici, bien que c'est l'apôtre Paul, mais il a parlé par le Saint-Esprit. Il est en train de dire ceci. Je vais répéter un peu ce qui est en train de me tiquer un peu ici. Il dit ceci, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. C'est-à-dire, il est en train de parler à une catégorie de personnes. Il dit, vous êtes fils, mais Dieu a envoyé dans nos cœurs. Donc lui aussi, il se prend pour un fils de Dieu, mais au verset 7, il dit, tu n'es plus esclave. C'est comme si il s'est soustrait de ne plus s'adresser à la communauté, mais il adresse cette parole à une personne d'une manière particulière. Bien aimé, lorsque l'Éternel Dieu veut changer un peuple, il commence d'abord par une personne.
Et j'ai pris ce soir que cette personne soit toi qui me suis. Quand l'Éternel Dieu veut apporter un changement dans une famille, il commence d'abord par une personne. Bien-aimés, ne regardez pas le nombre parce qu'une personne avec Dieu est une majorité. Et le Saint-Esprit est en train de nous montrer réellement qui est fils. Je l'ai dit ici le mercredi. On n'est pas fils parce qu'on est né de quelqu'un. Ça, c'est la règle humaine. Quand on est né d'une personne, on peut dire que voilà, c'est le fils de tel. Mais quand nous regardons sur le plan physique et sur le plan spirituel, il y a des règles qui bougent. Il y a des règles qui ne se ressemblent pas. Parce que nous sommes déclarés fils de Dieu, ce n'est pas par rapport du fait que nous sommes allés à l'église, mais c'est une dimension, comme je l'ai dit le mercredi. Mais aujourd'hui, je vais saisir le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que doit normalement retenir le Fils? Vous qui me suivez à télévision, vous qui nous suivez en direct, vous devez savoir une chose. Dieu vous appelle. La première dimension de votre contact avec Dieu, c'est que vous soyez un enfant de Dieu. Mais vous ne devez pas rester enfant, vous devez atteindre l'étape du Fils. J'ai expliqué cela le mercredi. Comment est-ce que le Fils est différent de l'enfant? Mais tous sont dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de dire ceci. L'Esprit dit ceci. Ainsi, tu n'es plus esclave. Donc, le Fils doit savoir qu'il n'est plus esclave. Parce que dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se passe? D'abord, devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. La Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, étant enfant de Dieu, vous avez déjà un pouvoir. Mais la continuité dans ces pouvoirs, c'est ce qui fait de vous un fils de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous grandissez dans ces pouvoirs, en tant qu'enfant de Dieu, c'est là où vous atteignez la dimension du Fils. Et la pensée de Dieu, et que vous ne puissiez pas rester enfant, mais que vous puissiez atteindre l'étape du Fils. Regardez comment le Fils réagit. Le Fils savent que le diable n'est pas un danger pour eux. Regardez l'attitude du Fils de Dieu dans le livre de Job. La Bible dit ceci. Lorsque les enfants de Dieu ou le Fils de Dieu s'approchaient de Dieu, le diable aussi vint. Mais bien aimé, dans cette assemblée de Fils de Dieu, quand le diable s'est présenté, le Fils de Dieu n'a pas paniqué. Plutôt, c'est Dieu qui commençait même à parler, à poser à Satan la question, d'où viens-tu? Or, s'il y avait des enfants, ils pouvaient commencer à paniquer. Moi, j'ai déjà assisté à une intercession où quelqu'un commençait à parler en langue et en disant, mes enfants, faites attention, le diable est ici. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne peut pas être paniqué par la présence du diable. Et le Fils de Dieu savent que le diable n'est pas un danger. Parce qu'ils connaissent qui est Dieu et qui est le diable. C'est là où nous devons normalement comprendre l'expression témoin. Quand le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Donc le Fils sont de véritables témoins. Alors quand le diable est là, il ne panique pas. Vous comprenez? Et dans le royaume, tout niveau que vous allez atteindre, toute position que vous allez atteindre va déterminer la grandeur que vous allez avoir. Parce que dans le royaume, écoutez-moi très bien, je vais vous donner un exemple pour dire que vous devez normalement grandir dans le royaume, tout en étant enfant. Cela n'est pas l'objectif final, mais vous devez atteindre la dimension de fils. Écoutez-moi très bien. Jésus est en train de dire ceci. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Il parle de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Non. Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a jamais paru quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire, Jean-Baptiste dont on parle ici, c'est un prophète. Mais il était Élie. C'est l'esprit d'Élie qui est revenu. Donc, il était prophète, mais quand il est revenu en tant que Jean-Baptiste, Jésus dit, il est plus qu'un prophète. Vous voyez, nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, il y a des prophètes et il y a de ceux qui sont plus que prophètes. Maintenant, Jésus continue en disant, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Or, le plus petit dans le royaume de Dieu est celui qui est né dans le royaume. Vous comprenez? Il n'est pas serviteur, mais lui, il est enfant. Alors, il grandit, il a une dimension plus élevée que Jean-Baptiste. C'est pourquoi le Seigneur est en train de vouloir que vous puissiez quitter cette étape d'enfant de Dieu et atteindre la dimension du Fils. Si l'Église aujourd'hui est constituée de fils, nous aurons moins de problèmes. Parce qu'un enfant, c'est un problème. Mais un fils, c'est une solution pour des problèmes. C'est pourquoi vous allez voir, un enfant cherche qu'on lui donne. Mais un fils est donné.
Donc Dieu vous donne à l'humanité comme une solution. Regardez quand Israël avait un problème. Je prendrai même l'Égypte. Quand l'Égypte avait un problème, regardez ce qui va se passer. Dieu va donner Joseph comme don à l'Égypte. C'est lui qui va résoudre les crises, les moments difficiles qui vont arriver dans ces royaumes-là. Quand Babylone était dans un problème grave, l'Éternel va donner Daniel. Pourquoi? Ils avaient la qualité de fils. Vous comprenez? Donc, arrêtez d'être des problèmes pour votre génération, mais devenez des solutions pour votre génération. C'est pourquoi la Bible, sachant que le monde est dans un problème perpétuel ou dans des problèmes perpétuels, le Seigneur dit ceci: le monde attend avec un désir ardent la révélation, pas des enfants de Dieu, mais la révélation des fils de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et vous devez arriver à ces niveaux-là. C'est vrai, Jean-Baptiste, c'était un grand prophète. Lorsque vous parlez d'Élie, vous savez ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit que Jean-Baptiste était plus que tout le prophète. Il était plus qu'un prophète. Il était un grand. Mais il y a quelqu'un qui est né dans le royaume qui est plus grand. C'est pourquoi j'ai demandé à tout enfant de Dieu, faites attention, ne prenez pas la Bible, tout ce qui est dans la Bible. Vous ne devez pas appliquer ça sans pour autant le savoir. Il y a des gens à notre époque qui font la prière de David. David a dit: je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Ça, c'était à cette époque-là. Parce que la personne que David voyait sur la montagne est celui qui vit en vous. Donc présentement, si vous voulez voir Dieu, il est impossible que vous puissiez voir celui qui est assis au trône parce qu'il demeure en vous. Vous comprenez la différence entre un fils qui prie et un serviteur qui prie? J'ai parlé de cela. Qu'est-ce que le fils doit normalement retenir? Bien-aimés, faites attention que vous n'êtes plus un esclave. Regardez, lorsque vous voyez le ministère d'Élisée, Dieu est en train d'enseigner quelque chose concernant le pouvoir et la puissance qu'ont le fils. Élisée, c'était le serviteur d'Élie. Il était le fils d'Élie. Élie tenait la place du père par rapport à Élisée. Maintenant, lorsque le Seigneur Dieu s'est rendu compte que Élisée devait succéder à Élie. Je parle ici d'Élie et d'Élisée parce que leur ministère est en train de jeter un parallélisme par rapport à ce que nous allons vivre avec le Seigneur. L'esprit d'Élie ne peut pas descendre sur Élisée si Élie n'a pas fait son ascension. Et le Seigneur ne pouvait pas nous donner l'esprit si il n'était pas monté. Parce que lui-même il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. C'est pourquoi ce texte d'Élie et d'Élisée est en train de parler, de projeter un parallélisme entre ce que nous allons vivre, nous sommes en train de vivre avec le Seigneur. Mais écoutez-moi très bien. Quand le Seigneur parle maintenant d'Élisée, il dit quoi? Il y a une catégorie de personnes que l'Éternel voulait châtier. Il dit ceci: j'ai 3 cartouches. La première cartouche, c'est Azaël. Azaël, c'est un roi. La deuxième cartouche, c'est Jéhu. Jéhu, c'est un roi. La troisième cartouche, c'est Élisée. Mais écoutez-moi très bien. Vous pouvez lire, là vous êtes à la maison, si vous pouvez prendre la Bible. C'est dans 1 Roi chapitre 19, le verset 17. Dieu dit ceci: celui qui échappera à l'épée d'Azaël mourra par l'épée de Jéhu. Or, Azaël, c'est un roi. Ça veut dire, il a un territoire qu'il contrôle. Lorsqu'il veut vous faire du mal, il peut vous tuer. Mais quand vous dépassez son territoire, il ne peut plus vous faire du mal. C'est un roi. Il a un pouvoir. Et nous savons que quand on parlait de l'épée, c'est une arme. Le roi avait une épée. Donc il peut vous tuer. Et l'épée avait une distance. Aucune épée ne pouvait atteindre 10 mètres de long. Non, non, non. Mais quand vous échappez à l'épée d'Azaël, alors c'est Jéhu qui est aussi un roi, qui a aussi un territoire. Quand vous échappez à l'épée de Jéhu et d'Azaël, le Seigneur dit, c'est Élisée qui va vous tuer. Qui était Élisée? C'était un roi? Non. Il était un prophète. C'était un fils. Alors, de quelle arme le Seigneur est en train de parler dans la vie d'Élisée? Parce que la Bible est en train de dire ceci. Le Christ qui représente notre prémisse, lui, dans sa bouche, sortait une épée à double tranchant. C'est pourquoi j'ai parlé de fils qui doivent avoir la capacité de parler. Ça veut dire, si tu échappes à l'épée de Jéhu, il a un périmètre. Normalement, qui doit normalement atteindre. C'est vrai. Mais quand tu es en face d'un fils, même si tu fuis les frontières, même si tu vas en Asie et qu'il est en Afrique, il peut t'atteindre par sa parole. Même si tu fuis l'Afrique, tu vas au Canada, il est capable de t'atteindre par sa parole. Regardez la puissance d'un fils de Dieu. Un fils au père
faire dans cette dimension-là. Donc Dieu a pris Élisée comme la dernière cartouche. Au cas où Hazaël échouait, au cas où Jéhu, qui est un roi aussi, échouait, mais Élisée n'échouera jamais. C'est là où vous devez normalement arriver avec Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit, ce texte est comme une interpellation. Ce thème est comme une interpellation. Dieu, mon Père, c'est pas un slogan, mais c'est une vie que vous devez normalement vivre. C'est une vie que vous devez mener. Et j'ai lancé un défi à quelqu'un. Comment tu te dis fils de Dieu et tu n'as jamais ces dieux, tu n'as jamais vu ces dieux dont tu déclares être ton Père? Non, non. C'est pas possible. Si nous ne pouvons pas brandir, je ne sais pas, des actes de naissance devant les gens, mais au moins les gens doivent savoir que nous appartenons à Dieu lorsque nous posons les mêmes actes que Dieu. J'ai parlé de la différence entre la prophétie, le fait de prophétiser et de parler, parce que la prophétie dit des choses qui existent à l'état invisible. Ça veut dire vous parlez, mais des choses qui existent. Mais quand un enfant de Dieu parle, au-delà de la prophétie, il a la possibilité de créer ce qui n'existe pas. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce qu'il appelle à l'existence des choses qui existent. Vous comprenez? Des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc un enfant de Dieu a la possibilité de travailler dans cette dimension. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un comme Josué, qui était le type de notre Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, a pu poser un acte qui n'a jamais existé auparavant. Il a immobilisé la terre. Or, Dieu lui-même a dit aussi longtemps que la semaille et la moisson va exister. Il y aura des saisons. Ça veut dire le chaud et le froid. Mais lui, il a arrêté la terre. C'était seulement par une prière. Pourquoi? Parce qu'il comprenait le pouvoir d'un fils. Et je l'ai dit, vous devez normalement connaître la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de votre héritage pour que vous puissiez influencer sur cette terre des vivants. Nous ne pouvons pas vivre ici sur cette terre avec un Dieu puissant et que vous puissiez passer inaperçu. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible que vous puissiez parler d'un Dieu puissant et que votre vie ne reflète pas la puissance de ces dieux-là. L'intérieur et l'extérieur doivent renseigner aux gens que vous appartenez à un royaume le plus puissant. Comment est-ce que quand vous vous présentez devant par exemple une bouteille de coca, comment est-ce que vous vous rendez compte que ça c'est le coca? C'est parce qu'il y a des étiquettes à l'extérieur qui vous renseignent que c'est le Coca-Cola et il y a un liquide noir à l'intérieur qui te confirme que c'est le Coca-Cola. Ça veut dire, un enfant de Dieu doit normalement affirmer sa position de l'extérieur et de l'intérieur. Vous comprenez? Dieu veut que vous puissiez atteindre cette dimension. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit normalement retenir? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Jésus est celui qui nous a enseigné comment un fils de Dieu devait normalement fonctionner. Je vais parler de 3 points ici. Le premier point, c'est le fait que le fils doit savoir qu'il n'est pas esclave. Vous savez, l'esclave, c'est qui? C'est la confusion que nous vivons aujourd'hui à l'église. Des enfants de Dieu, de fils de Dieu, mais qui ont été enseignés par des mercenaires. Regardez l'enfant prodigue, quand il revient, il dit, je vais dire à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est le comportement que nous voyons aujourd'hui à l'église. Parce que si vous voyez un mercenaire, pourquoi la Bible dit que tu n'es pas un esclave? Parce que quand tu vois un esclave avec un bien, sache-le bien que c'est son salaire. Et il tire son salaire par la force de ses muscles. Mais quand tu vois le même bien entre les mains d'un fils, il n'a pas utilisé sa force physique, mais il a utilisé le pouvoir de son sang, c'est-à-dire l'appartenance à son père. Donc, lorsque vous êtes fils de Dieu, vous devez faire la différence entre le salaire et le don. Vous comprenez? Donc, la Bible dit le salaire du péché. Le salaire, ça veut dire que vous avez péché, c'est le travail que vous avez fait, vous aurez un salaire. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, Dieu ne donne pas le don à tout le monde. Non, non, Jésus n'est pas mort pour l'humanité. Écoutez-moi très bien. Dieu a donné à l'humanité Jésus. Mais Jésus est mort pour son église. Pour son église. Lorsque vous êtes fils de Dieu, vous devez savoir qu'il y a un pouvoir que vous devez normalement exercer. Et c'est pourquoi vous voyez des enfants de Dieu qui ne comprennent pas comment est-ce que le fils doit être différent de l'esclave. On vous dit que voilà, Dieu veut vous visiter, mais vous devez prier fort. Ça n'existe pas dans la Bible.
Moi, si je vais donner un bien à mon fils, je ne peux pas lui demander de jeûner. Vous devez savoir qu'il y a le droit et il y a le salaire. Vous, en tant que fils de Dieu, vous devez faire attention. Aucune part. Le Seigneur est en train même de dire, vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et a fortiori, moi, votre Père Céleste. Pour un 4 000 $, il y a quelqu'un qui te donne une prophétie que tu dois faire une retraite d'une semaine. Et lorsque tu vas acheter une maison qui coûte 350 000 $, Dieu te demandera d'amputer ta jambe, n'est-ce pas? Non, non, Dieu ne parle pas de la sorte. Tu as la culture des esclaves. Les enfants ne fonctionnent pas comme ça. Les esclaves croient que s'ils veulent voir Dieu, ils doivent faire 120 jours. Ils doivent faire, je ne sais pas, 70 jours de jeûne et prière. Vous n'avez pas lu dans la Bible quand Jésus est venu, quand il est venu initier la culture des enfants ou les fils du royaume, il y avait un groupe de bergers qui étaient dans le champ. Ils n'étaient pas en veillée de prière. Non, ils n'étaient pas en train d'intercéder. Ils gardaient leur troupeau. La Bible dit, la gloire de Dieu leur apparut. Alléluia. Faites attention parce que nous avons des personnes qui se disent fils de Dieu, mais qui ne savent pas comment vivre par rapport à cette dispensation. Ils ne savent pas comment vivre. Dieu n'est pas impressionné par la quantité de vos larmes. Il y a des gens qui vous disent, Léla, pleure, pleure, pour que Dieu intervienne. Non, 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 non. Dieu n'est pas impressionné par la quantité de vos larmes. Vous pouvez bien pleurer, même à remplir un seau. Ça ne va pas influencer Dieu. Vous pouvez jeûner du matin jusqu'au soir. Vous pouvez jeûner même 15 ans. Ça ne va pas influencer Dieu. De toutes les façons, personne n'a pu faire le jeûne que Jésus est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Le jeûne, c'est quoi? C'est de se priver de quelque chose. Jésus a fait 3000 ans de jeûne. Il a dit à ses disciples, je ne prendrai plus jamais un produit de la vigne jusqu'à ce que... Il est en jeûne. Donc, même si tu fais aujourd'hui 5 ans de jeûne, ça ne va pas impressionner Dieu. Il y a des choses que nous recevons par le fait que nous sommes fils. Mais j'aimerais que tu ailles en retraite pendant 120 jours, pendant 150 jours. C'est pour solidifier ton intimité avec Dieu. Mais ne va pas là-bas pour demander des choses que tu peux avoir en tant que fils. Ne va pas là-bas pour que tu commences à te morfondre. Hein? Non, Dieu, peut-être qu'il va me voir comme ça. Je deviens maigrichon, la peau collée aux os. Peut-être que Dieu, peut-être que... Non, 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 non. Tu as des droits. En tant que fils, laisse le serviteur faire ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi vous voyez des gens qui demandent à Dieu comment Anne a prié pour recevoir un enfant. Anne, c'était une servante de Dieu. Donc nous ne pouvons pas prier de la même manière qu'elle. Jamais. Les fils ont une autre manière de demander. Tu ne dois pas avoir la culture des esclaves. Parce que même Salomon à cette époque, il a dit, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. J'ai vu des princes sur terre et les esclaves sur des chevaux. Toi, tu es enfant, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas un esclave. Donc, tu dois arrêter la culture des esclaves. L'esclave, quand il entend parler d'un cancer, quand il entend parler du sida, il peut faire un jeûne de midi à 14 h ou encore du matin jusqu'au soir, parce qu'il a des maux de tête. Mais quand il entend parler d'un cancer d'estomac, ulcère d'estomac ou je ne sais pas quoi, il dit non, 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 ça, il faut vraiment chercher profondément la face de Dieu. Parce qu'il s'est dit déjà que non, c'est une maladie grave. Alors là, il peut même se donner 3 mois de prière, 2 semaines de prière, 21 jours de Daniel, tout simplement parce que il est en train de vouloir recevoir le prix de ses souffrances. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bien, faites attention. Si vous êtes fils, ne vous comportez pas comme des esclaves. Les esclaves s'accrochent à une promesse qui est pour eux une bénédiction. Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. D'accord? Donc les enfants de Dieu, le fils de Dieu, ne peut pas s'accrocher à cette parole-là. Dieu a prononcé ça pour Adam et tous ceux-là qui vont être descendants d'Adam. C'est pourquoi vous allez voir Dieu, pour ôter un peu cette promesse qui était comme un châtiment sur les hommes, il a préféré que dans la Bible qu'on écrive noir sur blanc la séquence de Jésus-Christ qui commençait à prier et que sa sueur devenait comme le sang. Pourquoi on a écrit ça? C'est parce que Dieu voulait maintenant dire au fils du royaume, tu ne mangeras plus à la sueur de ton sang, mais tu mangeras à la sueur de celui qui te donnera la grâce.
On ne pouvait pas vous comporter comme des esclaves, comme des mercenaires. Notre Père cherche des fils qui ont perdu leur place en tant que fils. Là où il y a un fils, l'esclave ne domine pas. C'est que le fils doit retenir. Mais j'aimerais parler un peu, qui est le Père alors? Puisque tu dis Dieu mon Père. Qui est ton Père? Ton Père c'est Dieu le Créateur. Au-delà de tout ce que nous connaissons comme titre, comme qualificatif, comme nature, je vais cibler un point. Dieu créateur. Si Dieu est le créateur, alors le Fils du royaume doit se rendre compte. Notre Père n'a pas perdu son pouvoir créateur. Il crée jusqu'aujourd'hui. Mais vous aussi, vous pouvez créer. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il est un fabricant, parce qu'on fabrique sur base d'une matière qui existe. Mais la création, c'est sur base de ce qui n'existe pas. C'est pourquoi, lorsque vous perdez certaines choses, il est impossible que vous puissiez commencer à récupérer ce que vous avez perdu. Votre Père, c'est un créateur. Vous ne ferez plus de prières de récupération, d'arracher. S'il a pris, laissez-le prendre. Votre Père a la capacité de créer. Quand vous regardez en Égypte, le chronogramme, qu'est-ce que je dis? Le job description, hein? C'est pas comment en français, l'organigramme. L'organigramme de l'Égypte ne prévoyait pas un poste pour Joseph. Il y avait le roi, il y avait des conseillers. Vous allez voir quand Dieu va permettre que Joseph accède au trône. Il n'avait pas remplacé quelqu'un. On a créé un poste. Pourquoi? Parce que c'était le Dieu créateur, le Père créateur. Nous allons mettre fin à ce genre de prière, quelquefois qui consiste à arracher quelque chose qu'on vous a pris, qui consiste à récupérer. Non, non, regardez celui qui est en train de créer. Il n'est pas un conservateur, c'est un créateur. Il peut encore créer. Si votre demande exige que Dieu puisse créer quelque chose, il va le faire. Il va le faire. J'ai vu le témoignage d'un homme de Dieu. J'ai suivi son témoignage. Il y avait quelqu'un qui avait une jambe, une chaussure orthopédique. Donc, il avait des jambes, excusez-moi l'expression, une jambe était courte par rapport à l'autre. C'était un déséquilibre. Mais de l'autre côté, il avait une chaussure orthopédique. Donc là, vous avez une semelle ici. Et la jambe qui était malade avait une chaussure qui avait une semelle comme ça. Mais tellement qu'il croyait au Seigneur, il s'est présenté, le prédicateur lui a pointé en disant viens, il est venu, il s'est mis là. Il a commencé à prier, il a dit Dieu est capable de te donner des jambes correctes. Et il a tenu la jambe qui était malade, il commençait à prier, et pendant qu'il priait, bien aimé, c'est noir sur blanc que cette jambe-là commençait à s'allonger. Ce qui est encore plus grave, tellement qu'il était concentré dans la prière, quand il tirait l'autre jambe malade a dépassé même la jambe qui était normale. Vous comprenez? C'est là où on est venu le signaler en disant non, cette jambe-là est plus longue que l'autre jambe. Alors il a commencé à ajuster cette jambe-là. J'ai compris par la suite que si Zachée avait compris cette dimension de l'héritage, il n'allait pas monter sur les sycomores, mais il allait demander à celui qui était en face de lui augmenter la taille. Bien aimé, il faut que vous puissiez connaître votre héritage. Qui est votre Père? C'est le Créateur. Il n'est pas un conservateur. Dieu ne peut pas se mettre derrière Satan pour dire à Satan, non, donne-moi tout ce que tu avais reçu de mes enfants. Non. Déjà, quand un détraqué mental vous prend quelque chose, laissez-le partir parce qu'il y a risque que les gens puissent vous confondre que c'est lui qui vous a donné son héritage. Il a pris ton habit, laisse-le partir. Si tu es normalement un créateur, tu vas créer autre chose. Vous savez quoi? Regardez ce qui va se passer. Notre Seigneur Jésus à la croix, avant qu'il soit mis à la croix, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Il est monté à la croix à moitié nu. Le troisième jour, selon la prophétie, Jésus va ressusciter. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus ressuscite, le temps où Jésus était ressuscité, aucune boutique d'habillement n'était ouverte. Aucun tisserand n'était réveillé. Mais on n'a pas vu Jésus-Christ nu. Vous comprenez? Jésus n'a pas apparu nu. Posez-vous la question de savoir où est-ce qu'il a trouvé les habits qu'il portait. J'ai béni Marie parce qu'elle avait compris. Quand elle a vu une personne, elle croyait que c'était un jardinier.
Mais ces jardiniers-là, bien qu'étant Jésus, il n'était pas nu, il avait des habits. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Marie avait compris réellement que c'est lui qui fait vêtir les fleurs. C'est lui le jardinier. C'est-à-dire que c'est lui qui donne des habits aux fleurs que même Salomon dans sa gloire ne pouvait pas porter. Et quand il ressuscite, c'est possible que le jardinier puisse aussi produire ses habits pour sa propre vie. Votre Dieu est un créateur. Si les enfants de Dieu, les fils du royaume, peuvent travailler dans cette dimension-là, nous n'allons pas voir tous ces problèmes que nous sommes en train de voir. Non, non. Votre Père, c'est un créateur. Et je bénis Dieu parce que quand les apôtres ont compris cela, ils ne sont pas allés revendiquer les habits de Jésus-Christ que le militaire avait pris. Vous comprenez? Parce que certaines personnes ne connaissant pas comment Dieu fonctionne, ils ont vu une femme qui était atteinte d'une perte de sang toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et cette femme était guérie, certainement. Les disciples allaient dire aux militaires, restituez les habits de notre Seigneur. Parce que nous croyons que certainement, ces habits-là sont porteurs d'un certain pouvoir. Mais bien aimés dans les Seigneurs, écoutez-moi très bien. Ceux qui ont pris les habits, on n'a jamais entendu parler d'eux. Mais ceux qui ont reçu l'Esprit, la Bible en parle jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Ceux qui ont reçu les habits ont reçu les habits. Mais il y a de ceux-là qui ont reçu l'Esprit. Parce que quand vous vous habillez comme le Christ, cela ne veut pas dire que vous allez avoir le pouvoir qu'il a. Mais quand vous recevez l'Esprit qu'il a, c'est alors que vous allez commencer à faire ce qu'il avait fait. Et il a promis que vous ferez même de plus grandes choses. C'est votre défi. Vous devez dire non. Il y a quelqu'un qui dit dans le livre de Michée, lève-toi et marche car cet endroit-là n'est pas un lieu de repos. Tu dois t'élever, tu ne dois pas te sentir stable dans cette faiblesse spirituelle. Tu ne dois pas te sentir stable du fait que tu crains même les souris dans la maison. Le Fils de Dieu ne fonctionne pas comme ça. J'aimerais qu'un jour que le diable se rende compte qu'il n'est pas un danger pour toi. Déjà que le Seigneur Dieu nous a mis dans une position, il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Qui est le diable? C'est le serpent ancien. Donc le Seigneur nous a donné une position pour que le diable arrive là où vous êtes, au niveau des branches. Il faut qu'il passe par le tronc. Or le tronc, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous devez comprendre cette dimension et ne pas vous laisser influencer par des faux prédicateurs qui amènent des messages qui viennent droit de l'enfer pour commencer à créer la psychose dans la pensée des enfants de Dieu. Le diable n'est rien. Un père responsable ne pouvait jamais laisser le diable sur la terre s'il représentait vraiment un danger. C'est pourquoi vous allez voir, moi partout où je prêche, je ne chasse jamais le diable. Je ne peux pas passer mon temps. Je ne peux pas gaspiller, ne fût-ce que 2 minutes pour chasser le diable pendant que je suis en train de prier. Non, non, non. Il peut rester là. Mais je sais que quand la présence de Dieu est là, il ne fonctionne pas. Le Fils travaille comme ça. Quand il est là, on peut les zapper. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Et le diable est là. C'est à Dieu de lui parler. D'où viens-tu? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Mais le Fils de Dieu était en train de contempler leur Père. C'est pourquoi vous voyez quand les enfants font l'adoration, ils peuvent quitter de l'adoration à la prière d'autorité. Ils adorent Dieu, mais à un certain moment, ils s'arrêtent, ils commencent à chasser le diable. Puisqu'ils ne comprennent pas la présence de Dieu, c'est quoi? Votre Père, c'est un créateur. Et qu'est-ce que je vais encore dire pour la 3e fois? Le 3e point, vous devez vous rendre compte de quelque chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette relation entre le Père et le Fils. Dieu, mon Père. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus va être déclaré Fils de Dieu, c'est vrai, c'est par l'Esprit qu'il a été déclaré Fils de Dieu. Mais le jour où il va aux eaux des baptêmes, écoutez ce qui va se passer. Pendant que Jésus sort de l'eau, la Bible dit, une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Dans la relation entre le Père et le Fils, il y a ce que nous appelons l'affection du Père. Vous comprenez? Là où vous êtes, Dieu a placé en vous toute son affection. Et c'est cette affection-là qui fait que nous puissions être appelés et reconnus fils de Dieu. Bien-aimés, vous savez, humainement parlant, Jésus-Christ pouvait ressusciter. C'est vrai. Mais il était possible que Jésus-Christ ressuscite avec une infection. Vous savez comment?
Parce que les instruments qu'on avait utilisés pour le retenir au bois, c'était des clous. Mais personne ne dit que ces clous-là étaient stérilisés. Pour ceux qui font la médecine, ils savent que quand vous ne voulez pas que l'infection atteigne une personne, la première démarche qu'on fait sur les instruments, il faut les stériliser. Or, Jésus, on n'a pas stérilisé les clous qu'on avait utilisés pour le retenir au bois. Ça veut dire, il y avait possibilité que Jésus ressuscite, mais qu'il puisse développer une infection. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus, en ressuscitant, n'a développé aucune infection? C'est parce que l'infection est venue trouver l'affection. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu a placé en lui. Vous comprenez? Quand l'infection arrive, ça trouve l'affection de Dieu. L'affection de Dieu est un puissant médicament contre l'infection. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu sachant qu'il y a des enfants, ses enfants à lui, ses fils à lui, qui vont naître dans des familles où la sorcellerie bat son plein. Vous êtes dans une famille où la sorcellerie est une infection pour vous. Mais l'Éternel, sachant qu'il a placé en vous l'affection, il sait que son affection va dominer l'infection de la sorcellerie de cette famille-là. Vous devez comprendre ça. C'est pourquoi, bien-aimés, dans la Bible, il y a des personnes qui ont compris ces principes-là, qui ne sont pas allés de service de délivrance en délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. L'affection du Père. Dieu a tellement investi en vous qu'il ne peut pas vous perdre facilement. Écoutez-moi très bien. Il y a un homme qui achète un lopin de terre, une parcelle non clôturée. Mais il met seulement, je ne sais pas, une pancarte, il dit parcelle occupée par le colonel tel. Les gens respectent les bornes de cette parcelle. Parce qu'on a vu là, cette pancarte, parcelle occupée par le magistrat tel, par le général tel. Mais lorsque le Seigneur Dieu vous réquisitionne, vous rachète par son sang, comment est-ce que le diable peut venir dans cette vie-là et posséder un terrain que l'Éternel Dieu s'est acquis par son sang? Non, le Fils, je dis bien le Fils, ne peuvent jamais se tromper. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont vécu ces principes avec l'affection de Dieu. Quelle que soit l'infection, l'affection est là. Et le Fils fonctionne comme ça. Il y a une femme qui avait une infection qui lui faisait perdre du sang. Regardez comment Jésus va parler. Parce que la personne de Jésus, quand vous la voyez, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui était caché en lui. Parce que la Bible dit, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire la plénitude de la divinité était dans le Christ. Il fallait le percer pour connaître la plénitude de la divinité. C'est pourquoi Dieu va dire ceci. Il dit à Moïse, tu vas prendre le bois d'acacia, tu vas le recouvrir de l'or. Ça veut dire quand vous regardez l'or là, à l'intérieur il y a le bois. À cette époque-là, Dieu parlait de la divinité qui va cacher l'humanité. Ça, c'est notre vie. Vous comprenez? Le bois représente l'humanité. L'or représente la divinité. Mais à un certain moment, cela a été renversé. C'est comme un habit. Quand je porte comme ça, vous le voyez. Mais quand je fais ça, c'est le revers de cet habit. Mais c'est le même habit. Lorsque on a renversé, on a placé l'or à l'intérieur et on a couvert le bois. Jésus est venu comme ça. La divinité était cachée dans l'humanité. Et lorsque cette femme est venue toucher le Christ, bien qu'étant infectée par cette perte de sang qu'aujourd'hui on pouvait qualifier d'un cancer d'utérus, je ne sais pas comment, mais dès qu'elle a touché le Christ, lui-même le Christ a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Donc la femme a su tirer l'affection du Père pour que cette affection puisse arrêter l'infection qu'il avait. C'est comme ça que le Fils fonctionne. Il y a quelqu'un qui a été touché par l'infection du vol. Il s'appelait Zachée. Zachée, c'était un voleur. Dans sa vie, l'infection s'appelait le vol parce qu'il était un détourneur. Il était quelqu'un qui vivait dans la malversation. Le jour où Jésus va lui dire, je mangerai aujourd'hui dans ta maison. Le Christ est entré dans sa maison. Quand l'affection est entrée, on ne l'a pas délivré. Il n'est pas tombé. On ne l'a pas imposé la main. Mais la Bible dit, lui-même a commencé à dire, Seigneur, si je fais du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire, quand l'affection du Père entre, l'infection part. Vous devez comprendre le principe de Dieu. Israël était aussi dans une infection. C'était quoi l'esclavage? Mais pourtant,
quelque temps avant, il y avait déjà dans chaque famille l'agneau qui devait leur libérer. Mais aussi longtemps qu'ils n'avaient pas compris comment fonctionner avec l'affection du Père, ils gardaient l'agneau et ils restaient esclaves. Malgré tous les miracles qui se faisaient en Égypte, les Égyptiens gardaient encore la même mise sur les enfants d'Israël. Le jour où Dieu va révéler à Moïse en disant, rentrez dans l'étable, que chaque personne prenne un agneau d'une année, sans tache, et qu'il soit un mâle. Ça parlait de Jésus-Christ. Et quand ils ont pris cet agneau, ils ont amené dans la maison. La Bible dit, ils l'ont gardé pendant 4 jours. Le premier jour, personne n'est sorti. Le deuxième jour, personne n'est sorti. Le troisième jour, mais le 4e jour, quand on a immolé l'agneau, ça veut dire, on a enlevé la tente qui cachait l'affection, l'infection de l'esclavage est tombée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas seulement à voir un Jésus que vous allez trimballer comme ça. Il faut entrer en profondeur. C'est pourquoi votre désir, Dieu ne marche pas avec des gens qui ont un estomac d'oiseau. Excusez-moi l'expression. Dieu marche avec des gourmands. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu découvres une dimension avec Dieu, tu dois encore grandir avec Dieu. Tu dois encore pousser, tu dois encore creuser. C'est comme ça que tu découvres ce qui est caché en Dieu. Vous comprenez? Créez dans votre vie de vide. Dieu a besoin de vide. La soif. Dieu a besoin de ce vide-là, la faim. Lorsque le vide n'est plus, lui, il va s'arrêter. Vous comprenez? Pendant que Israël a compris qu'il fallait immoler l'agneau, ils ont tué l'agneau, et c'est alors qu'ils ont découvert l'affection du Père qui était plus puissante que l'infection de l'esclavage. Et ils sont sortis. Et pourtant, Pharaon a tenu bon. Il y avait la grêle qui tombait du ciel, il y avait les sauterelles, il y avait des poux, l'obscurité. Le serpent devait se transformer le bâton en serpent. Il a frappé la mer Rouge, c'est devenu du sang. Donc, les 9 plaies qui ont précédé, Pharaon est resté ferme. Mais certainement, il a posé la question à ses conseillers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il a dit non, cette fois-ci, ils vont manger l'agneau. Oh, ça veut dire quoi? Non, ils nous ont dit comme ça, ils vont manger l'agneau. Ah, moi je croyais que peut-être que le soleil va tomber. Oh non, ils ont dit qu'ils vont manger l'agneau. Ils ne savaient pas que c'était la prise de définition. Parce que là, ils devaient découvrir l'affection du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des enfants, des disciples de Jésus-Christ, qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et aussi, ils étaient attaqués par une infection de cécité. Ils étaient aveugles. Ils marchaient avec le Christ. Ils ne savaient pas que c'était lui le Christ. Parce que une infection avait attaqué leurs yeux. Quand ils sont arrivés là, pour vous dire que vous ne devez pas seulement brandir un Jésus comme ça, que vous allez trimballer comme ça. Il y a quelque chose que vous devez découvrir pour savoir qui est réellement Dieu. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont pris du pain. Quand Jésus a pris du pain, ils étaient encore là. Mais la Bible dit, ayant rompu le pain, ça veut dire, il y a quelque chose qu'il fallait découvrir. Lorsque vous avez un pain, il y a la croûte et la mie qui est à l'intérieur. Lorsque vous n'avez pas enlevé la croûte, vous ne pouvez pas découvrir la mie. Or, c'était l'expression qui vous fait savoir qu'il faut enlever la carcasse, qu'il faut enlever la tente qui cache l'affection de Dieu. Dès qu'ils ont coupé le pain, dès que Jésus a coupé le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et Jésus disparut. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où on nous explique réellement comment est-ce que les eaux d'Élysée devaient normalement donner la vie à une personne morte. Pourquoi? Parce que Élysée est le prototype, il est l'image de Christ. Son nom signifie Dieu est mon salut. Voyez? Le Christ, son nom, Jésus signifie le salut de Dieu. Donc en réalité, Élisée était en train de révéler qui devait être le Christ. Mais lorsque Élisée est mort, ça veut dire il a perdu cette peau-là. La peau est partie. La tente qui couvrait l'affection de Dieu est partie. Donc ces eaux-là étaient enveloppées par l'affection de Dieu. Et quand un mort est venu toucher les eaux d'Élisée, il devait normalement recevoir la vie. Pourquoi? Parce que là, c'était le combat entre l'affection du Père et l'infection de la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, il y a quelque chose que tu dois découvrir en tant que fils. Il y a quelque chose que tu dois pénétrer en tant que fils. Dieu a tellement de l'affection pour toi. Regardez le texte de l'enfant prodigue. Pendant qu'il était en train de rentrer auprès de son père, la Bible dit il marchait vers la maison, mais son père courait. L'enfant qui est en train de marcher, mais le père qui est là, il regardait à la direction où était parti l'enfant. Pendant que l'enfant marchait, le père courait. Pourquoi? Parce que l'amour du père, cette affection est
tellement grande que le père ne peut pas laisser son fils être détruit par une infection quelconque. Je ne sais pas vous qui êtes en train de me suivre, là où vous êtes. Je ne sais pas quelle est cette infection-là qui est en train de vouloir se développer et vouloir mater l'affection du père. C'est humainement impossible et c'est divinement aussi impossible. Toi, découvre seulement Dieu. Découvre Dieu. Tu ne peux pas recevoir quelque chose qui ne t'a pas été donné du ciel. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme le Fils des hommes. Notre responsabilité, c'est de vous faire découvrir qui vous êtes réellement. Dieu est mon Père. Nous avons vu des personnes, le fait seulement d'être le fils d'un ministre, vous voyez que la vie de cette personne-là change. Mais vous avez pour Père Dieu. Vous comprenez? Vous avez pour Père Dieu. J'ai écouté les témoignages d'un magicien. C'est là où j'ai été révolté. Il me dit ceci. En fait, il disait à tout le monde. Hein? Il dit le chrétien. Si vous ne savez pas, nous on reconnaît les chrétiens comment? C'est pas parce qu'ils marchent avec la Bible sous les aisselles. Non, 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 c'est pas ça. Nous, quand nous sommes dans notre état d'homme occulte, les chrétiens, nous le reconnaissons parce que quand vous le voyez, ils ne touchent pas le sol. Vous comprenez? Ils ne touchent pas le sol. C'est comme des gens qui sont en train de planer, mais nous-mêmes, on ne le reconnaît pas. Mais eux qui sont dans ce monde-là, ils se rendent compte. Ils connaissent, quand ils voient quelqu'un en train de planer, ils disent, ah, celui-là, c'est un chrétien. Regardez ces pouvoirs-là que nous avons. Regardez ces pouvoirs-là. Faites attention, bien-aimés. Vous êtes un fils de Dieu. Je n'ai pas parlé de l'expression fille de Dieu parce que ça n'existe pas. La Bible dit tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Faites attention, la marche avec le Seigneur. Regardez, la vie de Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Saül a rencontré d'abord des personnes qui devaient monter à Bethel. Mais quand ils montaient, la Bible dit, ils avaient le pain et le vin. C'est l'image de Christ. L'image de la Sainte, c'est le Christ immolé qu'il a donné à Abraham, le pain et le vin. Mais malheureusement, Saül va recevoir seulement le pain parce qu'il ne faisait pas partir de l'alliance du sang. Oui, il était un serviteur. Mais nous avons reçu et le pain et nous avons reçu le vin aussi dans cette alliance. Mais ce n'était pas fini. Ça, c'était le premier contact qui représentait le salut, c'est-à-dire devenir enfant de Dieu. Mais la deuxième étape, le prophète lui dit, tu vas rencontrer des personnes qui descendent du haut lieu. Et ces personnes-là étaient en train de chanter. Ces personnes-là étaient en train de mettre des bruits. Ils avaient des instruments. C'était l'image de la descente du Saint-Esprit. Parce que regardez des personnes qui montent et ceux-là qui vont descendre. Jésus a dit, si je ne monte pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, la Bible dit, il y eut un bruit. Donc même Saül, pour atteindre cette étape-là, il devait d'abord entendre le bruit des prophètes qui descendaient. Et la Bible dit, toi aussi tu prophétiseras. Quand il a rencontré ces prophètes, lui aussi il a commencé à prophétiser. C'était le contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Et quand vous êtes en contact avec le Saint-Esprit, c'est là où vous commencez à entrer dans la dimension de fils. Et après cet événement, la Bible dit que Saül devait être oint, il est rentré dans la royauté. Bien-aimés, vous ne pouvez pas entrer dans la famille royale. Vous ne pouvez pas être un prince si vous ne comprenez pas l'importance du Saint-Esprit. Dieu est votre Père. Mais qui êtes-vous alors? Qui êtes-vous? J'ai béni Dieu parce qu'il y a des gens qui ont compris que réellement, ils doivent travailler dans cette dimension. Ils doivent travailler dans cette dimension. Le Fils révèle l'héritage que même le monde ne connaît pas. Quand l'ange est venu auprès de Marie, il a donné le nom de Jésus. Il a parlé du nom d'Emmanuel. Parmi tous ses contemporains, personne ne connaissait le titre qu'avait Jésus, fils de David. Mais qui va le révéler? C'est un aveugle. Il s'appelait Bartimée. Il entend le bruit. On lui pose la question. Il pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. J'entends beaucoup de bruit. C'est lui qui était à ses côtés. Il dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il lui donne le nom de la personne qui passe. Au lieu qu'il crie, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais Bartimée a crié en disant, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de l'héritage. Il savait que lui avait un Goliath qu'on appelait la cécité. Il fallait un fils de David pour venir terrasser le Goliath de sa vie.
Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Réellement, tu dois vivre la dispensation de fils de Dieu. Tu déranges tellement Dieu. Tu déranges tellement Dieu. Dieu ne veut plus que tu commences à le déranger pour des choses qu'il a placées en toi. Dieu ne veut pas. Un fils ne fonctionne pas comme le monde. Un fils ne fonctionne pas comme le monde. La même sève qui est au niveau de la racine, c'est cette même sève-là qu'on retrouve normalement au niveau des branches, au niveau des feuilles. La vie de Dieu. Cette vie de Dieu. J'ai entendu des personnes qui ont parlé à la maladie. Ce n'était pas qu'il était en jeûne. Même moi qui vous parle, il y a un jour Dieu m'a enseigné, parce que j'ai entendu ces paroles qui dit, après la résurrection de Jésus, il s'est révélé à plus de 500 frères. Pendant que je méditais ces passages, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que le nombre là n'est pas clôturé? Quand on dit plus de 500, ça veut dire 1 million, c'est plus de 500. 4 millions, c'est plus de 500. Je lui pose la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux réellement me dire? Il dit, toi aussi tu peux le voir. Toi aussi tu peux le voir. Bien-aimé, j'ai quitté la maison. Je suis allé quelque part. Je me suis retiré en brousse. Je commençais à chercher la face de Dieu. J'étais en jeûne. J'avais même de plaies parce que j'étais en jeûne. J'étais à sec. Bien-aimé, pendant que j'ai prié tous ces jours que je suis resté là-bas, Seigneur, je veux te voir. Je ne voyais rien. Il y avait des songes qu'on ne pouvait pas interpréter. Vous vous rendez compte que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le cerveau qui travaille. J'étais tellement épuisé par le jeûne. Je rentre à la maison. Le jour où je rentre à la maison, là j'étais à la Belle Étoile. Je rentre à la maison, je me lave, je prends quelque chose. Là je suis au lit, dans la chambre, dans des conditions bien. C'est là où je vois le ciel s'ouvrir. Dieu me dit ceci. Je voulais t'enseigner sur ma grâce. Ne crois pas que je veux me révéler seulement à toi lorsque tu fais souffrir le corps. Non, non. Mais je vais te montrer là où tu manges, là où tu dors bien, là où tu te laves correctement. C'est là où la grâce s'exprime. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Un fils de Dieu qui comprend réellement qu'il doit opérer dans une dimension de fils. Qui doit opérer dans une dimension de fils. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas quelqu'un qui doit attendre normalement le salaire. Toi, tu es appelé pour recevoir le don de fils. Dieu, mon Père. J'aimerais prier avec toi. Et je sais que pendant que nous sommes en train de prier, quand tu vas découvrir qui est réellement Dieu, cette affection de Dieu va vaincre l'infection qui est en train de détruire ta famille, qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de ronger ta vie spirituelle. Tu dois te rendre compte qu'il y a une puissance qui va opérer en toi. Le simple fait que tu sois fils, il y a quelque chose qui va se passer. Oh, sois béni, Créateur de l'univers. Sois béni, prince élevé. Pendant que tu es en train de marcher, Dieu est en train de courir. Pendant que toi tu marches, Dieu court. J'ai besoin de fils. De gens qui mettent de côté cette carcasse qui est en train de couvrir l'affection de Dieu. Bartimée a compris qu'il fallait laisser tomber le manteau. Avance encore. Tu vas découvrir la profondeur de Dieu. Alléluia. Yoka mongongo na ngai, napusani pembeni na yo. Yoka kolela ya motema, oye tondi na posa na yo. Mimoni sana bomoi nanga, nyonso pembeni eza molili. J'aimerais que tu t'approches de ces grands rois. Quand tu t'approcheras, quand tu vas t'approcher de Dieu, tu vas découvrir qui est réellement. Oh, il fallait qu'il découvre ce qui cachait la gloire du Père. Approchez-vous de ces grands rois. Les esclaves ont leur manière d'adorer, mais les fils ont aussi leur manière de célébrer les grands rois.
Tu es Seigneur. Entends ma voix, Saint-Esprit de Dieu. Entends ma voix, Saint-Esprit de Dieu. Ramabo Shandara Baba 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 Baba. Rekabo Shandara Baba 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 Baba. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Bien-aimé, je te parle d'un Dieu vrai. Je te parle d'un Dieu vrai. Il suffit seulement de comprendre ce que Dieu est en train de dire, même dans ton salon, là où tu me suis. Le Créateur, il est celui qui accomplit les merveilles qui dépassent l'entendement des hommes. Il est celui qui fait des choses insondables. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Je n'ai pas besoin de l'adoration des esclaves. Dieu a besoin de l'adoration de ses fils, de gens qui le contemplent, de gens qui déclarent ses merveilles. Ramabo Shandara Baba Baba Baba. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Élever le Fils de l'homme, c'est lorsque vous ouvrez ce qui est dans l'intérieur, lorsqu'on peut enlever cette tente qui cache la gloire de Dieu. Oh, nous te prions, le roi de gloire. Te prions, le prince élevé. Là où tu es, il est là pour te toucher. Ouvre seulement la porte pour l'affection du Père. Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, ceux qui le connaissent ne tremblent pas devant les circonstances. Un véritable héritier doit connaître, je dis bien un véritable héritier doit connaître la longueur, la profondeur, la hauteur, la largeur de l'héritage. Oh Dieu des armées, Dieu des armées, j'aimerais t'entendre prier ce soir. J'aimerais qu'un géant se réveille en toi. J'aimerais que tu reconnaisses cette dimension de fils et que tu commences à fonctionner. C'est possible là où vous êtes. Pour ceux qui n'ont jamais été touchés par l'esprit, reconnaissez que l'esprit n'a pas de frontières. Il suffirait seulement que vous puissiez vous connecter à l'onction de cette parole, que vous puissiez vous connecter à l'onction de Christ, que vous puissiez vous attacher à son esprit. C'est alors que vous allez expérimenter cette dimension de fils. Dieu n'a pas besoin des enfants qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont écrasés par les circonstances de la vie. Il ne lui manque pas un enfant. Il cherche des fils. Il n'est pas en train de chercher des serviteurs. Il en a plein. Il a besoin de fils. Il a besoin de fils. Je sais que là où vous êtes, il y a quelqu'un qui est en train de vous conditionner dans sa présence. Je le sers, je sais qui il est. Je sais comment il opère. Quelquefois il opère au-delà de nos pensées.
Je sais qu'il y a des malades que Dieu est en train de guérir parce qu'ils ont compris qu'en eux habite réellement l'affection de Dieu. Il a dit dans sa parole, si nous pouvons recevoir les bonnes choses de nos pères biologiques et a fortiori notre Père céleste, j'aimerais que tu commences à prier. Commence à prier. Mais je t'en prie, ne prie pas comme un esclave. Ne prie pas comme un esclave. Ils ont leur manière de prier. Ils croient que quelquefois, à force de gesticuler, ils peuvent influencer Dieu. Mais si tu peux sauter, si tu peux te mettre à genoux, si tu peux t'asseoir, si tu peux tout prendre toute position, mais que tu le fasses comme étant un fils de Dieu. Que tu le fasses en tant que fils de Dieu. Oh, merci. Merci. Dieu n'a pas peur de cette famille où la sorcellerie est devenue un dénominateur commun. Il t'a placé là dans cette famille. Ce n'est pas pour que tu sois bloqué. Crois seulement à l'affection de Dieu. Tu verras que l'infection de la sorcellerie va disparaître. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut bloquer. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut anéantir. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut bouffer facilement. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut marginaliser. L'affection de Dieu va te distinguer de tout le reste. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Le prince de paix. Le prince de paix. Je n'aimerais pas te dire ce que tu vis en ces instants. Mais j'aimerais que tu comprennes un peu ce que Dieu dit. Tu vas être l'acteur principal de ta vie. Mais je te dis déjà que quel que soit le film, l'acteur ne meurt jamais. Quelles que soient les difficultés qu'il va connaître, l'acteur finit toujours par s'en sortir. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Là où tu es en train de nous suivre, dans ton salon, dans ta chambre, même à l'hôpital. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Parce que l'affection du Père est tellement puissante. L'affection du Père est tellement puissante. Elle est en train de détruire l'infection de la stérilité. Elle est en train de détruire tout ce qui s'est dressé contre toi. Oh Jésus, le roi de gloire. Gloire à ton nom, le Seigneur de paix. Gloire à ton nom, créateur de l'univers. Oh Jésus. Jésus, merci pour cet enseignement profond où tu nous as appris que ton affection pouvait guérir toute infection. Jésus, peu importe les infections que j'ai dans ma vie, peu importe ce qui peut prendre place dans ma vie, Seigneur, Jésus, ton affection est plus forte que tout. Kumama e Bolo Yesu e kumama. Kumama e Mwana Nzambe. Kumama lelele Jésus. Bolo Yesu e kumama. Kumama e Mwana Nzambe. Yoleki mama na nga na bolingo bo mama e kumama. Yoleki papa na nga na bolingo bo papa e kumama lelele Jésus. Bolo Yesu e kumama. Kumama e Mwana Nzambe. Kumama. Yoleki fiancé na nga na bolingo bo fiancé kumama. Yoleki yaya na nga na bolingo bo yaya kumama lelele. Kumama e Bolo Yesu e kumama.
Nkolo Yesu mwana Nzambe. Nkolo Yesu mwana Nzambe. Nkolo Yesu kasi tika na tombola